En exposant le processus par lequel Dieu ramène l'incroyant à lui, nous devons nous rappeler que peu de croyants sont capables d'analyser la méthode utilisée pour leur propre salut. Or, si nous ne sommes pas capables d'expliquer notre propre expérience, comment pourrions-nous comprendre sa méthode avec les autres? Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, les relations de Dieu avec l'incroyant sont beaucoup plus faciles à appréhender que celles qu'il entretient avec nous, les croyants. La simplicité même de la foi nous déconcerte. Bon, en ce qui me concerne, ce qui me déconcerte le plus, c'est effectivement que déjà, si peu de gens aient envie de lire la Bible, et quand bien même ils la liraient, ils n'arrivent pas à voir que c'est la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à discerner que Dieu parle. Ils n'arrivent pas à discerner la perfection en toute chose de ce qui est écrit, la sagesse ultime qui s'abrite derrière ces mots. Tout cela leur semble complètement étranger. Ils sont parfaitement aveugles à cette vérité qui pourtant saute aux yeux pour nous qui nous appelons, qui sommes fiers de nous dire croyants. La plupart des systèmes théologiques cherchent en effet à fonder la croyance sur des signes et miracles et élaborent des doctrines chrétiennes que je préfère éviter de qualifier ici comme donc ces doctrines chrétiennes seraient le fondement du salut du croyant. En dehors bien entendu du simple évangile que je viens de vous citer dans 1 Corinthiens 15. Donc ils vont de manière assez ahurissante étendre le fondement du salut à tout un tas de choses parallèles auxquelles il faudrait croire pour être véritablement sauvé. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir des milliers de dénominations chrétiennes qui vont bien au-delà et qui pervertissent même la parole de Dieu, qui dépassent très largement ce qui est dit dans la Bible, ou interprètent très allègrement et faussement ce qui est écrit, tout simplement écrit. Donc nous avons deux choses qui s'opposent finalement, le principe de la foi contre l'épreuve ou ce qu'on pourrait dire les signes ou miracles. Et un des meilleurs exemples, c'est le cas de Thomas, qui est un exemple donc de la force écrasante, du miracle, de la preuve, là où la foi fait défaut. Et donc en Jean 20, 29, nous avons le verset qui dit Jésus lui dit donc à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Donc là, c'est quand même, on ne peut pas considérer que Jésus est en train de faire un compliment à Thomas, même si c'était un grand homme par ailleurs. Donc aucun homme ne peut résister longtemps finalement au témoignage de ses sens, même lorsque, contrairement à Thomas, ses intérêts sont opposés. Donc les signes tangibles ou miracles donnés à l'appui de la proclamation du royaume offrent un champ riche pour l'étude de l'effet du miracle sur le cœur humain, puisque on pourrait constater que finalement aujourd'hui on ne voit pas de miracle, ou très peu. Contrairement au moment où Jésus était présent et il proclamait l'évangile du royaume. Et étant donné qu'il avait face à lui des juifs dont Dieu lui disait lui-même qu'ils étaient extrêmement têtus, qu'ils avaient le crâne très dur, et que finalement la seule manière pour eux de croire, c'était d'avoir tous ces miracles que Jésus a pu faire. Et quand même certains d'entre eux, enfin beaucoup d'entre eux ont vu ces miracles, la plupart se sont obstinés à, à, à croire aux anciennes lois et à ne pas voir ce que Jésus finalement accomplissait sur terre. Donc l'incroyant sera sauvé par la vue, il cédera à la force des faits, il sera seulement convaincu par la logique sinon. Donc quelles sont les preuves, quels sont les miracles les mieux adaptés à cet objectif? Dans le ministère de notre Seigneur, nous pouvons voir à la fois les aides et les entraves constituées par les sens. L'examen de quelques cas révélera ce qui émeut le plus les hommes et ce qui les rend obstinés. Nous avons le premier exemple du jeune homme riche qui était gêné par ses biens, qui ne voulait pas suivre Jésus à cause de cela. Nous avons ensuite l'exemple de la Samaritaine au puits dans Jean 4, où on voit que finalement les Samaritains ont été aidés par les paroles du Seigneur. Et enfin le troisième exemple qui est très connu, celui de la résurrection de Lazare qui a conduit de nombreux juifs à croire. Donc tous ces cas, et il y en a bien d'autres, illustrent la méthode alors employée par Dieu dans le jugement de l'incroyant. Où finalement on voit que Dieu
s'est arrangé pour supprimer tous les obstacles. Aucune chose terrestre n'interfère plus alors avec les décisions du cœur, car le ciel et la terre fuient devant la face de celui qui est assis sur le trône. Dieu accomplit le plus grand miracle possible en les ressuscitant d'entre les morts. Il lit les secrets les plus intimes de leur cœur. Donc là, nous parlons du jugement dernier. Il apparaît en leur présence dans une splendeur qui effraie l'âme. Ils ne peuvent douter de sa puissance ou de ses perfections, et aucun motif ne les pousse à se tromper eux-mêmes.